Shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous dire que Dieu est bon. Je tenais à dire à Dieu merci, et puisque Dieu passe à travers des hommes pour bénir les hommes, je tenais aussi à dire merci à vous, ma grande famille, les montagnards du monde entier. Cette prière s'intitule « La prière puissante pour détruire les rêves sataniques ». La prière pour détruire les rêves sataniques. Que Dieu nous fasse grâce, car Dieu est bon. Bien-aimés, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Cette prière, elle est d'une telle importance parce que Dieu parle à travers des songes, à travers des rêves. La Bible déclare dans Job 33, 14 à 18, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont endormis dans un profond sommeil, Dieu met ça dans ses instructions. Il parle à travers des songes. Mais hélas, je voudrais expliquer à quelqu'un que le diable est tellement sophistiqué, le diable est tellement malin. Nous avons tellement de rêves, beaucoup de rêves, mais qui ne viennent pas de Dieu. Le rêve joue un rôle important et leur impact et leur influence dans la vie des hommes, que ce soit dans le passé et que ce soit aujourd'hui. Le rôle des rêves, l'influence des rêves sont énormément puissants. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord prier avec vous et dire surtout merci. Quand je disais merci, parce que depuis hier, nous avons atteint 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. 100 000 abonnés, bien-aimés, avec beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Nous avons été signalés plus de 250 fois dès le départ de cette chaîne. Parce que Satan, avec ses acolytes, les démons, n'ont jamais voulu que cette chaîne puisse croître pour pouvoir aider beaucoup de gens à travers le monde entier. Alors Dieu est Dieu. Comme nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Nous allons faire toute une vidéo pour vous remercier et continuer à partager, à aimer, à liker, à proposer cette chaîne à beaucoup de gens, parce que c'est une chaîne qui bénit énormément les chrétiens et les non-chrétiens au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir vraiment être à l'auteur. Et je voudrais aussi dire que il est 22 h, mais à minuit, nous démarrons notre jeûne et prière dénommé jeûne et prière végétarien pour la bonne santé. Jeûne et prière végétarien pour la bonne santé. La santé dans tous les domaines de notre vie. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné les plantes pour les besoins de l'homme. Pendant ces 3 jours, vendredi, demain, donc on commence déjà aujourd'hui à minuit, vendredi, samedi, et nous allons clôturer dimanche. Préparez-vous à recevoir des guérisons, des miracles. Montez avec nous à la montagne de la guérison de l'Éternel. Pendant ces 3 jours, nous allons monter à la montagne de la guérison, à la montagne de la bonne santé, que Dieu nous guérisse à travers le fruit. Donc, chaque fruit que nous allons manger contient des protéines. Et ces protéines servent pour la bonne santé de nos vies. Nous allons devenir des scientifiques pendant ces 3 jours parce que nous allons contrôler qu'est-ce qui est caché dans la pomme, quelles sont les protéines de la banane, quelles sont les protéines de raisin. Donc nous allons orienter nos prières par rapport à chaque fruit que nous allons manger. Nous allons être en prière à 18 h. La page a été signalée, c'est pourquoi nous avons créé un numéro téléphonique
que nous avons déjà mis sur la vidéo. Vous pouvez voir ces numéros. Appelez-nous pour que nous puissions vous enregistrer. À 18h, nous allons ouvrir ensemble. Nous ne serons pas là à 4h, mais nous serons là à 18h vendredi. Nous allons ouvrir ensemble ces jeûnes et prières. Et nous serons à 22h sur YouTube. Et samedi, nous serons au téléphone à 4h du matin. Et à 18h, nous allons ouvrir ensemble. Et à 22h, nous serons sur YouTube. Et nous allons clôturer dimanche. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo à maximum de personnes dans plus de 100 groupes. Et je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui partagent cette vidéo et que la gloire de Dieu te visite là où tu es au nom de Jésus. Amen. La prière pour briser les rêves sataniques. La prière pour briser les rêves sataniques. Le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, le rêve que Dieu envoie, il les envoie pour accomplir ses desseins. Il faut savoir que Dieu travaille avec la loi de la pensée. Il se sert des causes naturelles. Et ces rêves ont pour but d'influencer la vie des hommes. Je répète bien que la première des choses, nous devons savoir qu'il y a des rêves qui sont d'une importance spirituelle capitale. Nous voyons beaucoup de gens rêver. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, comment Jacob a rêvé et comment les rêves ont changé la vie de Jacob. Nous voyons Joseph a rêvé, comment les rêves ont guidé la vie de Joseph. Nous voyons Daniel qui a rêvé, comment les rêves ont impacté la vie de Daniel. Nous voyons le rêve le plus puissant. Nous voyons le rêve de Pharaon. Pharaon a rêvé. Les deux rêves de Pharaon, bien-aimé le Seigneur, étaient les deux rêves pour la grande destinée non seulement de l'Égypte, mais de ce monde antique à ce moment-là. Vous comprenez que les rêves sont tellement importants, les rêves sont tellement capitaux, les rêves sont tellement puissants et les rêves, bien-aimé le Seigneur, peuvent nous impacter en bien ou en mal. Comme je l'ai dit que Dieu travaille avec la loi de la pensée. Alléluia. La Bible dit aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Puisque Satan sait que Dieu a utilisé les rêves pour impacter la destinée de Joseph. La vie de Joseph était basée sur les rêves. Vous voyez que depuis qu'il est petit, depuis qu'il est jeune, il a fait d'abord 2 rêves. Et à cause de ces 2 rêves-là, il s'est retrouvé vendu en Égypte. Et Joseph se retrouve en prison. Mais même en prison, bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce qui a délivré Joseph? Parce que Joseph était un homme de rêve. Même en prison, les chansons et les panetiers ont rêvé. Et c'est grâce à ces rêves de les chansons que Joseph est sorti de la prison. Alléluia. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le rêve de quelqu'un t'amène à la guérison, que le rêve de la montagne de la prière t'amène à la gloire, t'amène à ta destinée. Bien-aimé, le rêve de les chansons que Joseph avait interprété, c'est ce rêve-là qui l'a amené hors de la prison, bien-aimé le Seigneur, pour l'établir comme premier ministre et gouverneur de l'Égypte. Mais pour qu'il puisse aller devenir gouverneur de l'Égypte, nous voyons aussi que Pharaon a fait 2 rêves. Vous voyez que la vie de Joseph, c'est une vie de rêve. Tapez-moi 5 fois. Rêve, rêve, rêve. Joseph, sa vie, c'était une vie de rêve. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé. S'il ne rêve pas, il va utiliser les rêves de quelqu'un d'autre pour atteindre la gloire de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça dont je vais parler maintenant. Je vais parler, bien-aimé le Seigneur, surtout sur les rêves sataniques. Puisque le diable se déguise en ange de lumière, Satan, bien-aimé le Seigneur, il utilise aussi les rêves pour nous briser. Alors je vais vous révéler un secret, avant de commencer à prier. Aujourd'hui c'est un peu différent. Je vais vous révéler un secret très important, quand je dis que Dieu travaille avec la loi de la pensée.
hein, avec la loi de la pensée. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, Habakkuk chapitre 2. Dieu travaille avec la loi de la pensée. Lève ta voix d'abord et prie, alléluia. Seigneur, je viens chasser tous les rêves sataniques. Seigneur de gloire, Satan veut passer à travers des rêves pour détruire ma fille. Satan veut passer à travers les rêves pour détruire mon foyer. Satan veut passer à travers des rêves pour détruire ma carrière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, que le rêve diabolique, papa, soit annihilé sans effet. Je viens étouffer, carboniser. J'envoie le feu de El Tabera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie le feu de El Tabera pour détruire, Seigneur de gloire, tous les rêves diaboliques, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, beaucoup de couples sont détruits à cause de rêves. Beaucoup d'enfants meurent aujourd'hui à cause des rêves. Beaucoup de carrières sont embêtées et détruites à cause de rêves. Les rêves sont importants tellement que nous devons y prêter attention. Je crois que pendant une période, je vais encore revenir sur les rêves. Le rêve de Dieu et le rêve de Satan. Satan s'utilise les rêves. Alors, vous devez savoir une chose. Avant de lire Habakkuk chapitre 2, au verset 1, jusqu'au verset 3. Mais si nous allons, par exemple, vous allez dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, et vous commencez à lire à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est cette parole qui a été faite chair. Vous voyez, la parole de Dieu, qui était la parole, et la parole est devenue un homme, est devenue un humain. Or, la force d'un homme, c'est l'esprit. Écoutez bien avant de commencer à prier. Au commencement était la parole. Et cette parole est devenue chair. Vous comprenez ça? Or, chacun de nous sait que personne ne peut parler sans d'abord penser. Toute parole, bien-aimé le Seigneur, que nous prononçons ayant l'impact, toute parole que nous libérons ayant de l'importance, cela veut dire que cette parole vient d'abord à travers notre pensée. Tapez-moi 5 fois la pensée, la pensée, la pensée. Donc, cette parole vient d'abord à travers la pensée. C'est la pensée qui engendre la parole. Et une fois que la pensée engendre la parole, et cette parole peut se matérialiser. Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous ai données, donc les paroles que j'ai déclarées, sont esprit et vie. Pour dire que chaque parole qui est libérée, cette parole-là devient esprit, devient vie. Alors écoutez le secret de rêve satanique. Comment Satan est en train de détruire la vie de plusieurs personnes se passant à travers des rêves. Parce qu'il connaît l'importance de rêve, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a souvent utilisé le rêve, n'est-ce pas, comme aussi un moyen pour communiquer sa révélation. Alléluia. Même Jésus a été sauvé à cause du rêve. Parce que Joseph avait rêvé. Les anges l'ont dit. Alléluia. Les anges l'ont dit. Et Joseph avait récupéré même Marie quand il avait décidé de se divorcer avec Marie, parce qu'il avait rêvé. Donc, Satan sait que les rêves sont déterminants. Les rêves peuvent nous conduire à la gloire. Les rêves peuvent nous sauver.
Les rêves peuvent nous épargner des accidents. Les rêves peuvent nous épargner de beaucoup de dégâts. Mais c'est un monde très dangereux parce que le diable passe aussi à travers le rêve. Alors, je vous dévoile aujourd'hui le secret. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Et dans le proverbe, il est écrit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Lève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin de la révélation. J'ai besoin, papa, de la connaissance de ta parole. J'ai besoin de mûrir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-moi la révélation. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la révélation et Seigneur, permets que je puisse devenir mature, papa, afin que je ne sois pas dévié et que je garde le rêve divin. Je garde le rêve de ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La parole devient chair. La loi de la pensée dit quoi? Ça veut dire que Dieu travaille avec la pensée. Et à travers la pensée, après la pensée devient la parole. Et c'est cette parole-là devient vie, devient matériel. Alléluia. Écoutez, même Dieu, pour que le rêve qu'il t'a donné s'accomplisse dans ta vie, même Dieu, je répète, même Dieu, quand il te donne un rêve, quand il te donne un songe, quand il te donne une vision, quand il te donne une révélation, quand il te donne une prophétie, même Dieu, pour que cette prophétie s'accomplisse, pour que ce rêve s'accomplisse, il faut, bien aimé dans le Seigneur, une chose. Il faut que ce rêve, il faut que cette vision, il faut que cette prophétie devienne vie. Il faut que cela devienne vie. Pourquoi? Il faut que cela soit répété. Il faut en parler d'une manière permanente. Il faut que cela soit répété. Répéter, jusqu'à devenir vie. Et écoutez, je sais que la Bible dit ici, dans Habakkuk chapitre 1, chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste, Habakkuk, après avoir pleuré dans le chapitre 1. Et Dieu lui dit, je vais faire une œuvre que tu ne croirais pas si on te l'a raconté. Alléluia. Tu ne croirais pas. Et Habakkuk, au verset 2, au chapitre 2, verset 1, il commence à répliquer. Il dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je lui répliquerai après ma plainte. Après, la Bible dit, au verset 2, l'Éternel, donc, Habakkuk maintenant dit que Dieu est venu. Donc, Dieu maintenant s'est révélé à lui, à travers une prophétie. Mais quand nous recevons les prophéties, la prophétie vient à travers une pensée. On peut recevoir la parole de Dieu parce que Dieu passe à travers mes pensées. On peut recevoir la parole de Dieu parce que Dieu passe à travers un rêve. Un rêve peut devenir prophétique. Un rêve peut être une prophétie. Il y a des rêves qui sont hautement spirituels. Il y a des rêves qui sont hautement prophétiques. Parce que quand on reçoit la prophétie, cela ne veut pas dire que je suis assis comme ça et Dieu commence à parler à travers un mur. Non. Le rêve de Joseph, quand il rêve le bleu, les tiges de bleu s'élevaient, c'était un rêve prophétique. Quand Joseph rêve, les étoiles, la lune, le soleil se prosternaient devant lui, c'était des rêves prophétiques. En fait, c'était des prophéties. C'est un songe, mais c'est une prophétie. Parce que ce songe-là, c'est une prophétie qui doit s'accomplir dans la suite des temps. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu soigne tes pensées, toi qui m'écoutes, que Dieu nettoie les pensées de ton cœur, que Dieu nettoie les pensées de ton âme, les pensées de ton esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, et que toutes les paroles, tous les rêves que tu recevras en 2023 soient des rêves prophétiques, que le canal par lequel Dieu va passer, afin de communiquer ces rêves, soit nettoyé par la puissance de la prière, par la crainte de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, il y a tellement de révélations. On voit Pharaon, il fait 2 rêves. Il fait 2 rêves. Et ces rêves-là sont hautement prophétiques. Ces rêves sont hautement prophétiques. Alors, ici, Habakkuk ne dit pas comment Dieu lui a parlé. Est-ce que Dieu lui a parlé à travers un rêve, à travers un songe, à travers une voix audible? Mais Habakkuk nous dit seulement que Dieu lui a parlé. Mais il ne nous dit pas
Est-ce que Dieu lui a parlé à travers la parole? Est-ce que Dieu lui a parlé à travers d'un prophète? Parce que Dieu peut nous donner une prophétie à travers un prophète. Mais là, ce n'était pas le cas. Dieu, ici Habakkuk nous dit seulement, Dieu lui a parlé, mais on ne sait pas. Comme dans Job 33, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez cet enseignement et cette prière. Habakkuk dit seulement, l'Éternel m'adressa la parole et dit. Mais il ne nous dit pas par quel canal, quel canot, quelle voix Dieu lui a parlé. Alléluia. En 2023, nous allons changer de dimension parce que c'est l'année, alléluia, de récupération. C'est l'année de récupération. C'est l'année de renaissance. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écoutez bien la loi de la pensée. Même quand je parle à quelqu'un, ce que Dieu cherche est que ce qu'il t'a dit soit gravé en toi et que cela ne s'éloigne pas de ton esprit et que cela reste d'une manière permanente. Cela veut dire que ça doit être l'objet de tes pensées, l'objet de ta vie. C'est pourquoi Dieu dit à Habakkuk, puisque tu as reçu la prophétie, puisque tu as reçu que Dieu va agir, puisque tu as reçu que Dieu va délivrer, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette prophétie soit écrite sur une table de pierre afin qu'on la lise couramment. Donc cela veut dire qu'il faut d'une manière permanente, tu dois te rappeler de ces rêves. Tu dois te rappeler de ces songes. Tu dois te rappeler de cette prophétie. Parce que ce n'est qu'à travers ces rappels permanents que tu vas voir l'accomplissement prophétique dans ta vie. C'est ce qu'il a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Médite la loi jour et nuit. Et obéis fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Que c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Je vais dire à quelqu'un, si nous voulons en 2023 entrer dans une dimension supérieure, nettoyons le canal par lequel Dieu parle. Dieu passe pour nous donner des prophéties, des songes prophétiques, des rêves prophétiques, qui est le canal, l'esprit. Cela veut dire qu'il faut que la parole de Dieu habite à nous abondamment. Nous devons éloigner le péché parce que ce n'est qu'à travers de ça que nous pouvons être connectés directement avec la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que je dis sur la loi de la pensée? Tu dois répéter. Alors qu'est-ce que le diable fait? Écoutez-moi, va de prier. Tapez-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. Que cette parole ne s'éloigne pas. Écris la prophétie. Grave-la sur une table de pierre. Ça veut dire qu'il faut la lire couramment. Chaque jour, tu dois la voir. Tu dois la répéter pour que cela entre en toi. Pour que cela entre dans ton esprit. Vous devez savoir que l'œil, c'est aussi la porte de l'âme. Donc Dieu dit, comme tu as reçu les rêves, comme tu as reçu les songes, comme tu as reçu la prophétie, pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, ce que tu dois faire, il faut que cette prophétie devienne ta vie, devienne permanente dans ton esprit, dans tes pensées. Il faut que tu en parles chaque fois. Comme ça, la chose dont tu parles souvent va se matérialiser. Tapez-moi 5 fois, matérialiser, matérialiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le bien se matérialise. Que le mal, Seigneur de gloire, soit dissipé, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez les secrets. C'est ce que le diable fait. Il te donne un rêve. Il sait que c'est un rêve démoniaque. C'est un rêve diabolique. C'est un rêve pour ton malheur. C'est un rêve pour tes échecs. C'est un rêve pour l'accident. Puisqu'il veut te tuer, puisqu'il veut te détruire, il viendra te donner un rêve. Il va te donner un mauvais rêve, comme quoi tu as eu un accident, comme quoi tu dormais, et puis tu rêves que tu es tombé gravement malade. Tu es tombé gravement malade, tu t'es retrouvé à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ne savaient pas quoi faire, et les médecins se disaient qu'il n'y a plus rien à faire, et pourtant, tu es en bonne santé. Mais Satan est en train de projeter la maladie pour te tuer. Mais il passe, quand il voit qu'il ne peut pas passer n'importe où, il va t'utiliser toi-même.
tu vas rêver. Il va te donner un rêve comme toi, tu es tombé malade. Maintenant, quand tu vas te réveiller, tu es dans ton esprit, il a mis quelque chose, mais qui n'est pas du tout réel, qui n'est pas du tout vrai. Alléluia. Je prophétise, lève-toi, dis Seigneur de gloire. Cette maladie n'est pas réelle. Cette maladie doit rester dans l'inconscience, doit rester dans l'inconscience, doit rester dans l'invisible, dans ma vie, contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Satan fait? Satan veut faire comme dans Habakkuk chapitre 2. Satan veut que tu reçois ces rêves-là. Quand tu reçois ces rêves, et tu commences maintenant, quand tu te réveilles le matin, tu vas raconter ces rêves. Vous voyez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et la parole est esprit. Donc Satan réussit son pari. Une fois que tu es, le matin, tu te réveilles, et que tu vas ouvrir ta bouche, et raconter ces rêves comme quoi, j'ai rêvé, j'étais gravement malade, je me suis retrouvé à l'hôpital, le médecin ne savait plus. C'est en ces moments-là, au fait, que l'esprit des maladies se matérialise. Ah, my God, my God. C'est en ces moments-là que l'esprit des maladies devient chair, devient esprit, devient humain. Bien-aimé, faites attention. Quand tu as un mauvais rêve, Dieu peut t'avertir. Mais Dieu, quand il t'avertit, il ne t'avertit pas d'une manière à te détruire. Il t'avertit d'une manière à te préserver. Alléluia. Alors quand tu as un mauvais rêve et que tu te réveilles le matin, ne raconte pas ce rêve à n'importe qui. N'ouvre pas ta bouche à n'importe qui. Quand tu as un père spirituel, quand tu as un homme de Dieu avisé, alléluia, c'est à lui que tu vas appeler et que tu vas raconter ce rêve en secret et dire, regarde le rêve que j'ai fait. Il se fait que ce rêve-là est vrai parce que Satan est en train de projeter une maladie. Il est en train de projeter une situation grave. Tu le racontes à quelqu'un qui est hautement élevé spirituellement, qui va t'orienter et étouffer ses rêves. Mais ne permets pas, ne raconte pas ses rêves, ne libère pas ta parole, surtout dans l'espace comme ça. Bien-aimé Seigneur, je reçois beaucoup de parents qui disent que mon fils a rêvé ça. 2 jours après avoir rêvé et qu'il a raconté ses rêves, voilà, automatiquement, il est tombé malade. Automatiquement, il a changé. Parce que le rêve qui était la pensée est devenue parole et la parole est devenue chair. C'est là où nous voulons nous élever. C'est là où nous voulons nous élever en fait de prier. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, puisque je suis marié, que le rêve de divorce soit nul sans effet. Parce que tu es marié, quand tu es bien avec ta femme et ton mari, et que tu rêves que vous êtes divorcés, ce rêve-là ne vient pas de Dieu. C'est un rêve déjà automatiquement, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est un rêve diabolique. Et puisque Satan ne peut pas vous séparer, il va passer par le rêve et que tu racontes à ta femme et que tu racontes à ton mari, que tu racontes aux gens, oh que j'ai rêvé, on est divorcé avec ma femme. Lève ta voix, déclare, ce rêve est diabolique. Seigneur de gloire, je viens déstabiliser le rêve satanique, je viens déstabiliser le rêve du diable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Commence à prier. Seigneur de gloire, que le rêve de Satan, que le rêve de divorce, moi je ne vais pas me divorcer. Ce rêve retourne à l'expéditeur. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur de gloire, moi je suis marié. Je suis marié. Tu as dit Seigneur de gloire, que le mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est quoi ce rêve sur le divorce? Je ne suis pas en train de me divorcer. Papa, viens encore souder mon couple. Viens souder mon couple. Satan veut passer à travers ce rêve afin que moi je puisse parler. Afin que moi je puisse parler. Et que cette pensée devienne parole. Et que la parole devienne la chair. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Tu as rêvé que ton
enfant est tombé gravement malade. Tu dis, Seigneur, je refuse ces rêves. Mon fils est en bonne santé. Quel est ce rêve de la maladie? Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur. Tu as dit, papa, alléluia, que nos enfants, papa, alléluia, ce sont de l'héritage. Mes enfants sont l'héritage de l'Éternel. Mes enfants sont comme des plants d'olivier. Alléluia, les plants d'olivier dans ma maison. Que mes enfants ne tomberont pas malades. Ce rêve de la maladie des enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Oh Dieu de gloire, je viens chasser. Alléluia. Moi, je suis au travail et je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver, alléluia, je suis en train de rêver que je suis au chômage et pourtant je travaille. Ce rêve ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois au chômage. Ce rêve automatiquement ne vient pas de Dieu. Ce rêve automatiquement ne vient pas de Dieu. Seigneur de gloire, lève ta voix, commence à déclarer. Le Christ a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné, sera déraciné. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur de gloire, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas planté, je le déracine. Je le déracine, mon roi. Tu n'as pas planté la maladie. C'est Satan qui veut planter la maladie. Je viens déraciner la maladie. Tu n'as pas planté les divorces. Satan veut planter les divorces. Je le déracine au nom de Jésus. Tu n'as pas planté l'accident. Tu as fait ta volonté, Seigneur de gloire. Alléluia. Que je prospère à tous égards. D'ailleurs, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Alléluia. Pourquoi cet esprit des accidents? Pourquoi, Seigneur de gloire, ce rêve que j'ai fait l'accident? Pourquoi ce rêve? Où est mon ange? Où est mon ange? Loba na Nzambe. Pourquoi rêve au accident? Moi, je n'en ai pas wapi. Moi, je n'en ai pas wapi. Moi, je vais longola kabatu na ba accident. Moi, je vais battre la ka. Ake wapi. Pose la question à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, que ce rêve ne vient pas de toi, Seigneur. Parce que tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache des dangers. Maintenant, l'ange était où quand moi je faisais cet accident? Comment j'ai rêvé que j'ai fait un accident, je suis mort? Comment j'ai rêvé que j'ai fait un accident, mon fils a fait un accident et qu'il est gravement malade, gravement à l'hôpital? Ce rêve-là ne vient pas de toi. Parce que tes anges ne sont jamais en retard. Parce qu'ils sont d'une manière permanente. Tout n'ensemble. Moi, j'ai wapi. Pour moi, nanangai à ça l'accident. Parce que yo le bête, moi, je n'ensemble. Allah la kapene na ba oyo bazo bangaye. Pour na longo la ba on a ba danger. Tu vas demander à Dieu. Père, tu as dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Pour les arracher du danger. Maintenant, l'ange, mon ange est parti où? Pour que moi je tombe dans l'accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as fait un rêve sur la maladie, oh que tu es gravement malade, ne crois pas à ces rêves. Dis avec moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à cette maladie. Je ne crois pas à ces rêves. Je ne crois pas à ces rêves. Parce que la Bible déclare, mon Dieu souhaite que je prospère à tous égards et que je sois toujours en bonne santé. Que je prospère à tous égards. Que je sois toujours en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Comme prospère l'état de mon âme. Vous savez, bien aimé Seigneur, je ne vais pas trop prolonger, bien aimé, parce que c'est un enseignement tellement profond. Il y a des rêves, quand ces rêves-là arrivent, tu comprends, il n'y a pas question, on va demander l'interprétation. Quand un rêve arrive, il y a des rêves quand cela arrive, directement, tu sais que ce rêve vient de Satan. Bandoto mususu soke yé. On va demander à Dieu l'interprétation de ces rêves. Mais tu comprends directement que ce rêve est satanique. Ce rêve est diabolique. Oui. Ce rêve est satanique. Ce rêve ne vient pas de Dieu. Oui. Ce rêve ne vient pas de Dieu. Parce que quand tu es marié et que tu rêves que tu es en train de divorcer, mais tu es en paix avec ton mari ou avec ta femme, mais tu comprends directement que ce rêve-là vient du Satan. Parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Moi, je ne comprends pas. Tu es avec tes enfants. Tes enfants sont en bonne santé, sont à fleur d'âge.
bana baza na santé malamu, baza bilenge, nzoto makasi, ozolota ko mwana na ngai abeli gravement. C'est que rêve les nzambe ta, ce que za nzambe, cela veut dire que nzambe azolukula mwana na nga maladie ta. Dieu ne cherche pas la maladie. Directement, je comprends que ce rêve-là, c'est Satan. Je le bloque, je l'étouffe, je l'étrangle au nom puissant de Jésus-Christ. Je trangle ces rêves. Mon fils, il est jeune, il est un frère d'âge. D'où vient cette maladie? Son corps est en bonne santé. D'où vient cette maladie? Tu vas raconter, oh j'ai rêvé, mon enfant est tombé malade. Non, ne raconte pas ces rêves. Parce que quand tu racontes ces rêves-là, le rêve qui était la pensée est devenu parole. Et la parole va devenir chair. Nous sommes sauvés aujourd'hui parce que la pensée de Dieu était devenue parole. Et la parole de Dieu était devenue chair. Et cette chair habitait parmi nous. Jésus était la parole. C'est cette parole qui était devenue chair. Regarde ce que la pensée, la parole a fait. La pensée, la parole est devenue chair. Il a racheté l'humanité. Il a détruit Satan. Il a vaincu la mort. La parole de Dieu. La parole de Dieu, la pensée de Dieu qui est devenue la parole. La parole est devenue chair. C'est lorsque la parole est devenue chair qu'elle nous a sauvés. C'est lorsque la parole de Satan, lorsque la parole de Satan devient esprit et devient chair qu'elle nous détruit. Tangu liloba ya Satana ekomaka bomoto, ekomaka lataka nzoto, nde bomaka biso, nde détruisaka biso. Telema loba à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, aucune parole de Satan ne deviendra chair. Aucun rêve, aucun songe, aucune prophétie de Satan ne deviendra chair. Parce que Satan ne passera pas par ma bouche pour me détruire. Satan ne passera pas par ma bouche pour détruire mes enfants. Satan ne passera pas par ma bouche pour détruire mon père, pour détruire ma mère. Même aux enfants, apprenez aux enfants, quand tu as fait un mauvais rêve, ne te lève pas directement à les raconter. Oh, j'ai fait un rêve, papa est mort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, j'ai fait un rêve, ma mère est morte. Au nom puissant de... Ne raconte pas ce rêve à n'importe qui. N'ouvre pas d'abord ta bouche avant de prier et de la raconter. Aux troisième personne, je préfère. Aux troisième personne. Pour que cette parole ne devienne pas chair. Lorsque la parole de Dieu est devenue chair, même Satan qui se croyait invincible sur cette terre, il a été vaincu. Lorsque la parole de Dieu est devenue chair, même la mort qui était invincible, la parole qui était devenue chair a vaincu la mort. Attention, combien de couples, combien d'enfants ont quitté leurs parents à cause de rêves? Combien de pasteurs ont détruit des couples parce qu'un partenaire, un conjoint a rêvé un autre conjoint et pourtant ils sont en paix. Je vous raconte ce rêve et cette réalité. Un jour, j'arrive dans un pays et je prêche dans une église. Et pendant que je reçois les gens qui viennent me consulter, parce qu'on est des anciens, des sages, ils viennent me consulter, on nous consulte pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Un diacre vient me dire qu'il a rêvé un diacre, comme si ce diacre-là est en train de l'étrangler la nuit. Alors il pensait fuir l'église. Compliqué. Je ne sais pas comment dire. Quelques heures plus tard, l'autre diacre est venu aussi me dire que, oh, en tout cas, papa, je suis un peu bouleversé dans mes rêves parce qu'il y a les diacres un tel qui vient m'étrangler la nuit. J'étais bouleversé. Donc, le diacre a dit, le diacre X vient m'étrangler la nuit. Quelques heures plus tard, l'autre diacre, qui est le diacre là, a accusé qu'il a étranglé, l'autre aussi est venu me dire que l'autre diacre là m'a étranglé. Et Dieu m'a appris quelque chose dans ces choses-là. Que Satan passe à travers le rêve pour détruire les églises. Satan passe à travers le rêve pour détruire les foyers. Satan passe à travers le rêve pour détruire mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le danger de raconter des rêves n'importe où, n'importe comment. Bien-aimé, Dieu a donné un songe
pour la défaite des ennemis. Nzamba lotisi ba Madianite, alotisi Madianite mokondoto poba pola. Allez lire ça dans Juge chapitre 7, ce n'est pas que je peux donner l'enseignement tout à l'heure. Allez lire ça dans Juge chapitre 7. Dieu a utilisé le rêve pour détruire une grande armée d'adversaires. Une grande armée. Les Madianites dominaient sur Israël. Ils étaient, la Bible dit qu'ils venaient comme des sauterelles. Israël avait peur. Israël avait peur. Mais un jour, Dieu va utiliser Gédéon. Tapez-moi 5 fois. Gédéon, Gédéon. Je vais vous montrer ici, avant de terminer, bien aimé le Seigneur, que comment Satan utilise les rêves pour nous tuer. Comment Satan utilise les rêves pour détruire les vies. Et beaucoup de sorciers utilisent les rêves. On peut te donner un rêve. Satan n'a pas son d'auto. Lève ta voix. Dis avec moi, Seigneur, je refuse les rêves sataniques. Et je les détruis. Je prie pour mes enfants. Que Satan ne les donne pas de mauvais rêves. Il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. Parce que les sorciers ont vu que la famille est unie. Satan a montré que la famille est sangana. Aleki nanzela mwana. Apesi mwana ndoto amabe. Mwana lotake papa za mabe. Mwana lotake mama za mabe. Mwana kakwa loti ndoto amabe wana. Akomi ko soupçonner papa. Akomi ko soupçonner maman. Akomi ko créer division. A même yon katnabana mususu. Akaboli libota. Je vais interpréter en français. Satan peut passer, est en train de passer pour détruire plusieurs familles. Quand il voit une famille unie, il voit des sœurs et des frères qui sont unis, il va passer par exemple par un fils de la maison, un fils de la famille qui va rêver négativement son père, qui va rêver négativement sa mère. Et lui, il commence à soupçonner maman ou papa, il commence à créer la division et puis il peut entraîner d'autres enfants et vous allez voir que les enfants n'appellent plus maman, n'appellent plus papa parce qu'il y a le diable qui a donné un rêve afin de scinder cette famille. Je déclare en tant que prophète de l'Éternel, aucun diable, aucun démon, que Satan ne vienne pas vous séparer à travers le rêve. Dis avec moi, Seigneur, que le diable ne donne pas de mauvais rêves à mon mari, ne donne pas de mauvais rêves à ma femme, ne donne pas de mauvais rêves à mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ne donne pas de mauvais rêves à mes enfants, ne donne pas de mauvais rêves à ma femme, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Des amitiés qui se détruisent par des rêves. Avant de parler de Gédéon, quand ces deux diacres m'ont raconté cela, donc le Seigneur m'a dit vraiment clairement que non. Regarde comment le diable est en train de détruire des familles et des églises. Il crée un esprit de soupçon. Ce n'était pas que parce que l'un était sorcier ou l'autre était sorcier. En fait, le Seigneur a permis que je puisse écouter ces choses-là pour que je comprenne comment le diable est en train de jouer. Les thermomètres de rêve, les thermomètres de songe doit être la vie de la personne. Est-ce que papa est menteur? Est-ce que maman est menteuse? Est-ce que l'enfant est menteuse? Est-ce que l'enfant est un manipulateur? Les signes de la sorcellerie, c'est le mensonge. Pour voir quelqu'un est sorcier, la première des choses, il a les traits de mensonge. Parce que la Bible dit, le premier élément dont on nous montre à Satan, c'est qu'il est le père de mensonges. Un sorcier, forcément, il est menteur. Un sorcier, forcément, il est manipulateur. Un sorcier, forcément, il ne dira pas souvent la vérité. Un sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Un sorcier, c'est quelqu'un qui détruit. Quand tu vois quelqu'un, même quand il prêche, et qui détruit la vie des gens, quand tu vois quelqu'un, même quand il prêche, et qu'il ment, là, quand tu as rêvé qu'il est sorcier, ou quand tu as rêvé qu'il est venu t'étrangler, en tout cas, tu peux commencer à voir clairement, à dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Satan copie toujours ce que Dieu fait. Lisez dans Juge chapitre 7. Quand tu as un rêve, un mauvais rêve, ne raconte pas ton rêve n'importe où, n'importe comment, parce que ces rêves peuvent provoquer ta défaite. Dieu a donné un songe
pour la défaite des ennemis d'Israël, pour donner la victoire à Gédéon à cause des songes. Ils ont été déprimés et ils ont perdu la guerre. Le songe a encouragé Gédéon et il a eu connaissance de la faiblesse des ennemis. Satan fait pareil. Je préfère lire ça un peu rapidement, même si c'est trop. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Lisez ça. Vous allez voir que Gédéon et le peuple, ils étaient en guerre. Et ils étaient partis en guerre contre les Madianites. Alors, cette nuit-là, pendant que ils étaient en train de se sonder, pour voir comment ils vont déclencher, n'est-ce pas, la guerre. Lisons verset 12. Pour ne pas... Bon, lisons verset 9, rapidement. Je voudrais lire ça avec vous avant de terminer. Juge chapitre 7, verset 9. J'aime vous donner les versets. Jusqu'au verset 14 peut-être. Je suis là. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, écoute bien. Écoutez bien comment Satan utilise la même technique avec Dieu. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Au verset 10, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Écoutez, tapez-moi 5 fois le rêve. Au verset 11, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes de Madian. Donc Dieu dit, Gédéon, puisque tu as peur, Gédéon, puisque tu doutes encore, prends ton serviteur Pura. Pura, descendez aux avant-postes de la garnison des premières attaques de Madian. Et tu vas écouter quelque chose. Et quand tu vas écouter ce que leur bouche dira, tu vas te fortifier. Tu seras fort. Ne donne pas la force aux démons. Ne donne pas la force à Satan. Ne donne pas la force à tes ennemis. Ne raconte pas des rêves démoniaques. N'ouvre pas ta bouche à raconter que j'ai rêvé, je suis malade. J'ai rêvé, j'ai perdu mon mariage. J'ai rêvé, j'ai perdu le travail. Il y a même des gens qui arrivent au travail. Oh, j'ai fait un rêve comme si mon patron m'a licencié. Ne racontez pas ce genre de rêves. Oh, j'ai rêvé que j'ai fait l'accident. Ne racontez pas, ça donne la force aux démons. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. À partir d'aujourd'hui et toute la durée de ma vie, je ne raconterai plus de rêves diaboliques. Je ne raconterai plus de rêves de défaite, des rêves d'échec, des rêves de la maladie. Je ne donnerai pas la force aux démons. Je ne donnerai pas la force au diable. Je ne donnerai pas la force à mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit au verset 12. La Bible dit au verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, comme une multitude de sauterelles, et leur nombre était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils étaient tellement nombreux. Et Gédéon, ils étaient tout un petit nombre. C'est une guerre impossible. Mais cette guerre a été déterminée. La victoire et la défaite ont été déterminées par un songe, par un rêve. Attention, tapez-moi victoire, victoire, victoire. La victoire et la défaite a été déterminée par un rêve. La victoire de Gédéon était déterminée à cause d'un songe qu'il a entendu de ses ennemis. La défaite de Madianites était causée parce que l'adversaire Gédéon, Israël, a écouté un songe qu'il a raconté de sa bouche. Et d'ailleurs, il ne le racontait pas à Gédéon, il ne le racontait pas à un Israélite, il le racontait à son ami,
Attention, bien-aimé dans le Seigneur. À qui confie tes rêves? Pendant que tu le parles, mais tu ne sais pas que le mire ont des oreilles. Le mire, la Bible dit même que le mire ont des oreilles. Écoutez, au verset 13. Gédéon arriva, et voici un homme. Nous y sommes. Attention avec les rêves sataniques. Attention avec les rêves diaboliques. Attention. Faites très attention. Faites très attention, mes amis. La famille, fait très attention. En 2023, faites très attention avec les rêves. Faites très attention. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Écoutez, hein. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Mais quel genre de rêve ça? Un gâteau. Vous voyez, donc c'est un rêve. En quelque sorte, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Donc il a rêvé qu'un gâteau, un gâteau. Vous imaginez? Un gâteau de pain. Donc un petit gâteau. Il a rêvé dans son rêve qu'un gâteau était en train de rouler. Ce n'est même pas une pierre. Ce n'est même pas un bois. C'est un gâteau. C'est irréaliste. Un gâteau était en train de rouler et venu heurter la tente de Madianite. Et le gâteau a renversé dessus la tente de Madianite. A tellement renversé tout. Comment un gâteau peut renverser? Bien aimé, la Bible dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Il a dit, tu vivras, tu ne mourras pas. Pourquoi ces rêves qui viennent de dire que je vais mourir demain? Même Ézéchias, quand le grand prophète est venu lui dire que tu vas mourir demain, il a dit que non. C'est quoi ces rêves? Tu es en bonne santé, tu rêves que tu es malade. C'est quoi ces rêves? Que tu es marié, que tu rêves que tu es divorcé. C'est quoi ces rêves? Les enfants sont en bonne santé, tu rêves qu'ils sont morts. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, quand il a raconté ces rêves-là, d'ailleurs, comment un gâteau peut renverser une tente? Comment un gâteau peut renverser une tente? Parce que le gâteau là, c'était seulement l'image. Pour dire que quelque chose de fragile va détruire quelque chose de fort. Mais pour que cela détruise, il faut que quelqu'un parle. Il faut que le rêve devienne parole, afin que la parole devienne chair. Il faut que le rêve qui était dans l'esprit, Dieu a utilisé la pensée. A utilisé la pensée des Madianites, a donné ses mauvais rêves à un Madianite pour que le Madianite raconte ses rêves pour fortifier son serviteur Gédéon. La même chose, Satan nous donne des rêves et lorsque nous recevons ces mauvais rêves, les rêves des accidents, les rêves des maladies, les rêves des échecs, et qu'est-ce que Satan fait? Nous devons le raconter et quand nous le racontons, en ce moment-là, sans même prier, sans même préparer le terrain, en ce moment-là, pendant que nous racontons le rêve, les démons qui sont partout, ils écoutent comment nous sommes en train de raconter ces rêves. Ils disent maintenant, comme le rêve est devenu cher, il n'y a plus de barrières. Ils vont tomber malades. Ils vont divorcer. Ils vont abandonner. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, son camarade, au verset 14, toujours dans Juge 7, au verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Waouh! Quelle interprétation! J'arrive à la fin. Verset 15, parce que je ne vais pas prolonger. Lorsque Gédéon y entendit les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Je vais m'arrêter ici. Bien aimé Seigneur, vous voyez, c'est un songe qui a déterminé la victoire de Gédéon. Donc Dieu a donné un mauvais rêve au Madian. Et quand l'ami a raconté son songe à son ami, et Dieu a donné une interprétation
Vous pensez cela, c'est impossible. Et quand l'ami a interprété que le gâteau là, c'est Gédéon, c'est l'épée de Gédéon, pendant que nous sommes ici, peut-être qu'il a dit ça en rigolant. Hein, Dieu a livré ce cas au Madian. Quand Gédéon a entendu cela, Gédéon a fait quelque chose. Il a fait le sacerdoce. Il s'est prosterné. Il a écouté le songe et l'explication. Il s'est prosterné. Et il a rendu gloire à l'Éternel. Et ses mains ont été fortifiées. Et il est revenu au camp. Et il dit, l'Éternel a livré entre vos mains vos ennemis, les Madians. C'est comme ça que les sorciers aussi font. C'est comme ça que les démons aussi font. Quand vous racontez le rêve, ils racontent, ils vont maintenant et tu dis, ah, c'est bon. Ils croient à cela. Ils croient à cela. Et quand tu marches, tu continues à croire que tu es malade. Tu continues à croire que tu vas tomber. Tu continues à croire que les démons vont t'avoir. Et tout. Donc, je crois que maintenant, c'est bien, c'est fait. Déclare avec moi au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas de par ma bouche que ma maison tombera. Je ne livrerai pas mes enfants à travers de ma bouche. Je ne donnerai pas la force à Satan à travers de ma bouche. Parce que j'aurais raconté un rêve, un songe, une vision au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, je vais faire tout un enseignement par rapport à ça. Partagez, partagez. Alors, dans quelques minutes, hein, dans 1 heure à minuit, nous sommes en jeûne et prière végétarien pour la bonne santé. Tapez-moi la bonne santé, la bonne santé. Pendant ces 3 jours, nous allons rêver que nous sommes en bonne santé. Alléluia. Que celui qui est malade, qu'il rêve qu'il est en bonne santé. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Que celui qui est marié, qu'il rêve que Dieu a encore uni son mariage. Dieu a encore lié son mariage. Alléluia. Que celui qui a des enfants, qu'il voit ses enfants aller de l'avant. Que celui qui est à l'hôpital, qu'il voit qu'il est en train de sortir à l'hôpital. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous refusons les mauvais rêves. Nous refusons les rêves sataniques. Alors pendant ces 3 jours, nous allons jeûner, nous allons prier pendant ces 3 jours. Nous allons vous donner ce programme. Le numéro de téléphone est là. Enregistrez-vous. Appelez sur le numéro de téléphone. Nous allons vous donner un numéro de téléphone par lequel vous allez vous connecter. À 18 h, demain à 18 h, vous allez vous connecter à ces numéros. C'est comme quand on était au téléphone avant. C'est un numéro de téléphone. Pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent participer à ces jeûnes et prières, alors envoyez aussi vos numéros. Nous allons vous donner une chaîne YouTube secrète. Vous allez vous connecter à cette chaîne-là. C'est là où vous allez suivre pour ne pas payer trop cher avec le téléphone. Donc, connectez-vous. Hein? Il y aura aussi WhatsApp. Pour ceux-là qui peuvent aussi se connecter sur WhatsApp. Appelez, enregistrez-vous et nous allons vous donner les orientations, comment nous allons jeûner pendant ces 3 jours. Et dimanche, nous allons clôturer ensemble ici à Paris. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bonne santé à chacun. Mangerons seulement les fruits. C'est un jeûne végétarien. Ne mangez pas autre chose. Ne mangez pas autre chose à part le fruit ou au plus salade. Parce que la salade aussi fait partie de la verdure. Fait partie de la légume. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je crois en Dieu des esprits des prophètes, que ces 3 jours, nous allons nous nettoyer. Il y aura la santé. Dieu va réparer le rein, le cœur. Dieu va réparer nos muscles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, continuez à partager votre chaîne YouTube Samuel Panzou et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook. Demain, peut-être, nous serons en live, n'est-ce pas? Nous serons en live demain sur Facebook, peut-être à 12 h ou à 13 h. Ce n'est pas rassuré, ce n'est pas assuré, mais à 18 h, nous serons ensemble au téléphone pendant 1 heure. De 18 h à 19 h, nous allons prier, mais ce sera au téléphone. Et à 22 h, nous serons sur YouTube ensemble pour partager l'enseignement sur la prière de jeûne et jeûne et prière sur le thème végétarien, la prière de la bonne santé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Shalom la famille.
c'est votre frère Samuel Panzou. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Pour la première fois, à la montagne de la prière, nous avons décidé de mettre en place une plateforme de la prière. Donc, une école de prière dénommée les lieux secrets de la chambre haute. École de prière des lieux secrets de la chambre haute. Jacques 4:3. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème est que beaucoup de chrétiens prient, mais ils prient mal. Osée dit, Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. Je vous mets en défi, où que vous soyez, en Europe, en Asie, en Amérique, cette école est faite sur mesure pour vous. C'est une école de prière, rien que de prière. Mais c'est une école où je vais vous apprendre du secret, des rituels, des cérémonies de la prière. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce qu'on lui qu'on a secret le sambo. On lui ba le lengeni ni ko sambela na solo. Pour ba prier no comme na efficacité. Do na za fruit à le sambo. Na yebi ko sambela na ko memayo na ba dimension ya le sambo. Donc je l'ai dit en français, je sais prier. Je connais la prière. Toutes ces années, vous avez expérimenté et vous expérimentez des dimensions extraordinaires de la prière. Alors là, j'ai décidé de dévoiler mes secrets et le secret biblique de la prière. Mais ça, ce n'est réservé qu'à ceux qui veulent vraiment accéder à une dimension supérieure de la prière. Donc, nous vous invitons à vous inscrire à cette école de prière. Il y a la possibilité de le faire en présentiel et aussi, n'est-ce pas, en digital. Alors, je t'encourage. J'ai dit que Dieu avait fini de créer, mais Dieu n'a jamais cessé d'agir. Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il a fini de créer, mais il n'a jamais cessé d'agir dans sa création. Ne t'arrête pas, malgré tout ce que tu as déjà fait, malgré toutes les prières que tu as déjà fait, tu as encore besoin de prière. C'est pourquoi j'ai dit, la prière, c'est la seule chose que nous ne devons pas oublier, que c'est la respiration des chrétiens. Il y a rare de versets qui dit, faites sans cesse. Mais la Bible répète souvent, priez sans cesse. Luc 18:1, Jésus montra par là qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. La prière, c'est ce qui nous transforme véritablement en guerriers. La prière, quand vous entrez dans la profondeur de la prière rend votre foi inébranlable. La prière rend votre prédication esprit et non pas la lettre. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La prière rend votre faiblesse en force. Ça veut dire que si vous voulez que tout marche dans votre vie, même si vous avez la foi en Dieu, à la fois vous devez ajouter la prière. Vous êtes un prédicateur, dans votre prédication, ajoutez la prière. C'est pourquoi moi j'aime dire, ça marche, prie. Ça ne marche pas, prie. Ça marche, prie. Ça ne marche pas, prie. Tu crois, prie. Tu ne crois pas, prie. Même quand tu ne crois pas, prie. Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'il y a un moment où on arrive, on ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur nous montre que même quand tu ne crois pas, prie. Parce que Dieu écoute même les prières d'angoisse et de désespoir. Alors, dans cette plateforme, je vais vous apprendre des dimensions extraordinaires de la prière. Et je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose de très puissant. Je répète encore, la prière rend votre foi inébranlable. La prière rend votre foi inébranlable. La prière rend votre prédication esprit et non pas vie. La prière transforme votre faiblesse en force. Dans cette école, je vais vous apprendre des techniques, des rituels, des cérémonies, comment vous pouvez toucher, quelles sont les positions, les horaires précises de faire certaines prières, de moments intenses où vraiment il faut prier en ce moment-là parce que ce sont les choses que Jésus-Christ a pratiquées. Sokolingo koma guerrier dans le sambo alors komama na quatre écoles de prière oyo en tout cas ozala décidé na koye ko le sayo ba dimension mosusu ya le sambo onanu okotati obondela kanayo mais yaka na école de prière de la montagne de la prière dénommée les lieux secrets de la chambre haute. Ça veut dire que c'est les lieux où les secrets sont dévoilés, où les mystères sont dévoilés, où les secrets sont vécus. Et la plupart des choses que nous allons faire dans cette école ne seront pas filmées. Voilà, une partie est filmée parce que c'est la théorie et nous allons entrer dans la pratique. Que mon Dieu vous bénisse, que vous soyez aux États-Unis, Canada, en Europe, en Afrique, partout. Vous pouvez vous inscrire sur nos plateformes Facebook, notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Cette école est spécifiquement pour toi parce que tu en as marre. Alors, il faut que maintenant la prière prenne une autre dimension dans ta vie. Je clôture en disant, la pensée ne fait pas le chemin, mais le chemin fait la pensée. En quelque sorte, la pensée ne fait pas le chemin, mais le chemin fait réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même quand tu penses, ce n'est pas parce que tu penses que tu deviendras ce que tu penses. Parce que souvent, c'est ce que nous disons. Tu deviens ce que tu penses. Ok. Mais si les pensées n'entrent pas en action, ces pensées ne feront pas chemin. Par contre,
montre le chemin, fait la pensée. Ça veut dire que l'expérience fait de toi ce que tu es. Donc je dis, la pensée ne fait pas le chemin, mais le chemin fait la pensée. Le parcours ou fait réfléchir, le parcours que tu as déjà fait dans la vie, c'est ça qui fera ta vraie histoire. C'est ça qui fera ta vraie identité. Et dans cette école, je vais t'apprendre à profiter de tes faiblesses pour que tu deviennes fort. Le point faible de ta vie deviendront des points forts pour que tu puisses entrer dans ta saison de gloire. Alors inscrivez-vous à cette école de prière dénommée École de prière, de lieux secrets de la chambre haute, à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Tozo zelabino ebele, boko mesama. Et ça, théorie, na pratique. Et pas une chose à lire, au Kolanda école. Partout où tu es, tu peux suivre cette école. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre frère, Samuel Pense. Bye.